Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain, en extérieur. Je vous amène faire une photo de paysage. Alors, je me retrouve dans des terres agricoles pas loin de chez moi. Puis là, j'ai spoté un endroit avec un arbre isolé. Ça peut faire une photo sympathique. Là, on est au début du coucher du soleil, alors j'attends encore un petit peu. La luminosité va baisser, puis j'espère avoir des belles couleurs dans le ciel. Là, pour commencer, je vais aller tout de suite peut-être régler ma composition. Puis là, j'utilise deux trépieds. Je vais essayer de mettre mon stabilisateur et mon téléphone pour que vous puissiez voir un peu les manœuvres que je vais faire quand je suis sur le terrain. Alors, au début, je pensais utiliser mon grand angle 10-24, mais étant donné que l'arbre est assez loin et que c'est des grandes étendues, c'est pas de rigueur à utiliser. Puis j'avais ma 35 mm aussi, puis ça rapproche pas assez. Alors, j'ai mis mon zoom 35, pas 35, mais 55-300. Alors, ça va compresser un petit peu plus. Je vais me rapprocher de mon sujet qui est l'arbre. Alors, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Alors, comme vous pouvez le voir, la luminosité baisse de plus en plus sur le terrain. On commence à avoir une belle lumière chaude. Alors, sur le trépied, j'ai mon D5200. Je vais travailler en mode manuel. À l'avant, j'ai mon polarisant. Et puis, j'ai un filtre dégradé 3 stops pour assombrir le ciel. Peut-être que je vais le retirer, là. Je vais faire des tests. Alors, puis, je vais utiliser, vu que ma caméra est sur le trépied, je vais utiliser ma petite manette infrarouge pour ne pas toucher au boîtier lorsque je vais photographier. Alors, je vais aller dans le boîtier pour sélectionner le mode de la télécommande. 2 secondes. Voilà. Pour m'assurer que la photo va être droite à l'horizon. Alors, je m'en vais dans le Live View, je m'en vais dans Info. Je m'assure que tout est de niveau. Alors, c'est le cas. Là, présentement, pour l'exposition, je suis à 1,25e de seconde à f11. Une bonne ouverture pour avoir une bonne profondeur de champ. Là, je vais faire la mise au point. Là, j'ai fait ma composition. Je suis présentement, là, le trépied est un petit peu haut. Là. Pourquoi je l'ai mis aussi haut, le trépied? C'est parce que euh, mon sujet, là, je veux avoir peut-être un tiers en bas au niveau des champs, puis 2 tiers le ciel pour avoir tout mon arbre. Alors, je suis obligé de le mettre au plus haut, puis même d'incliner un petit peu la caméra, que je puisse faire ma compo comme je le veux. Là, je vais présentement, là, peut-être, là, je suis à 55 mm. Là, je vais le mettre à peu près, je dirais, là, à peu près à 70 mm sur la PSC, évidemment. Sans ISO, je suis sur trépied. Alors, on va faire un test. Oups, vous voyez là, j'ai fait une erreur. On va tout de suite éliminer cette photo-là. On va la mettre sur le Live View. Là, on va faire la mise au point automatique. Alors, je m'assure qu'il est sur automatique. Je vais faire ma mise au point sur l'arbre. Alors, je déplace mon curseur en plein centre de l'arbre. Je fais la mise au point. Voilà. Là, maintenant, je vais désactiver la mise au point, puisque lorsque je vais déclencher avec ma manette, je ne veux pas qu'il chasse puis qu'il refasse la mise au point puis que là, ça devienne flou. Alors, ça, c'est enlevé une fois que la mise au point est faite. Là, puis après, je vais enlever la stabilisation vu que la caméra est sur le trépied. Alors, on va faire une première photo test. Je vais regarder l'histogramme. Alors, je vois que sur l'histogramme, il y a encore de la place pour les tons clairs. Alors, je vais pouvoir peut-être exposer pour les hautes lumières peut-être. Ou je vais retirer faire un test sans mon filtre dégradé pour le ciel, juste pour voir. On fait un autre phototest.
Le ciel est un petit peu plus lumineux. Si j'enlève mon fil gradué 3 stops, je vais y aller avec une vitesse de 1/15 de seconde maintenant. C'est certain que la photo va être beaucoup plus claire. Oui, j'ai des zones cramées. Alors, j'ai été un petit peu trop fort. Un 20e de seconde maintenant. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai trouvé ma composition. J'ai encore zoomé un petit peu plus dans l'image. Je, je crois que je suis rendu à peu près à 100 mm. Je le trouve intéressant. J'ai mon arbre principal à la gauche, une ligne de tiers. Puis j'ai 3 petits arbres ici. Puis j'ai des bâtiments de ferme en arrière. La seule chose que j'aurais préféré, c'est que tout le champ, il y a des cultures qui sont alignées. Il y a des rames, on ne les voit pas parce qu'ils sont, on va dire, perpendiculaires à l'image. Mais je pourrais toujours me déplacer un petit peu plus loin dans le champ. Mais il y a des cultures que je veux pas, je veux pas piétiner les cultures. Je vais remettre mon fil gradué 3 stops avec le filtre 3 stops dégradé. Je suis entre un 10e de seconde et un 13e de seconde. Là, j'ai l'impression que j'aurai pas de belles couleurs dans le ciel. Ça va rester uniforme. Peut-être qu'il va y avoir l'heure bleue un peu plus tard. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard. Là, le soleil baisse rapidement. Alors, dans pas grand temps, il va vraiment y avoir peut-être une coloration du ciel, je l'espère. Je vois au loin qu'il y a des dindons sauvages. Alors, peut-être qu'éventuellement, je reviendrai avec ma 100-400 pour essayer de les photographier. Mais là, ils sont loin présentement. Ce soir, ça n'a pas été extra de les photographier. Autre petite astuce, quand vous faites une nouvelle sortie photo, toujours vérifier vos paramètres dans le boîtier. Là, je ne l'ai pas fait. Puis, la dernière sortie que j'avais faite, j'avais mis RAW et JPEG. Alors, il fait le double des photos. Puis là, pour cette séance-ci, ça m'intéresse pas. Alors, ça prend de la place pour rien sur la carte SD. Alors, je vais aller tout de suite dans mon menu pour modifier. Alors, c'est dans qualité d'image. Et puis, je vais mettre 9 RAW seulement. Là, le ciel commence à être intéressant. Ça commence à tomber un peu au magenta. Alors, on va être patient. On va attendre, c'est ça la photographie. C'est l'art d'être patient. Alors, je vais continuer à prendre quelques photos, puis on va se retrouver dans Affinity Photo pour faire quelques retouches de ces photos. À tout de suite. Alors, nous voici dans NX Studio avec la photo que j'ai prise sur le terrain, sans ajustement. Alors, je vais vous montrer les étapes que j'ai franchies dans ma retouche photo. Alors, au tout départ, j'ai fait un ajustement sur l'ensemble de la photo. J'ai augmenté la luminosité de 3. Au niveau des contrastes également. Alors, vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai surtout travaillé avec un autre module dans NX Studio au niveau de la saturation. J'ai augmenté quand même de façon considérable les hautes lumières au niveau de l'ajustement à 61. Les basses lumières de façon un peu moindre à 12. J'ai aucunement ajusté le niveau des courbes. Et ici, au niveau du module de réglage de la luminosité, de la saturation et de la teinte, au niveau de la saturation, je n'ai pas joué. Par contre, au niveau de la teinte, j'ai augmenté ici au niveau des rouges pour venir augmenter un petit peu la luminosité que j'avais en fin de soirée ici pour faire un contraste entre le bleu et un peu le ton magenta ici. J'ai pas joué sur la luminosité des couleurs. Et j'ai joué un tout petit peu sur la luminosité globale de l'image en augmentant les tons moyens à 1,25. Voilà le avant et le après. Comme je le disais précédemment, j'ai joué sur le module ici amplificateur de saturation en cochant la case paysage, puis je l'ai augmenté de 21. J'ai pas fait d'accentuation de détail. J'ai appliqué plusieurs points de contrôle sur l'image. Puis comme vous avez pu constater également, j'ai recadré l'image. Alors si je décoche, c'est vraiment l'image à la prise de vue. On peut voir que j'ai réglé sur une ligne de tiers l'arbre,
Puis j'ai beaucoup d'espace à droite ici. Au tout départ, je pensais laisser le cadrage et la composition tel quel. Puis après, je fais toujours des tests quand même en essayant différentes compositions et recadrages. Puis en optant pour le recadrage carré, je trouvais que ça mettait encore plus en valeur mon arbre ici, tout en gardant une partie du paysage à droite. Alors de toute façon, les deux cadrages et compositions se valent. C'est une question de goût à ce moment-là. Alors on vient dans le menu ici pour voir, tantôt j'ai passé rapidement au niveau des points de contrôle. Je vais vous montrer à quel endroit les points de contrôle ont été attribués. Tout en cliquant ici, on voit la liste qui se déroule ici. Alors NX Studio les numérote automatiquement. J'ai 5 points de contrôle. On va sélectionner le premier point de contrôle qui est en fait ici sur l'arbre. Alors j'ai réglé le diamètre du point de contrôle à plus 17 pour pas que ça vienne interférer sur le reste de l'image, mais bien concentré sur le haut de l'arbre ici. Alors j'ai joué sur le contraste en réglant à plus 37 et puis j'ai réduit un petit peu la chaleur de l'image au niveau de l'arbre. Alors c'est les deux ajustements que j'ai faits sur ce point de contrôle. Maintenant on va sélectionner le point de contrôle numéro 2. Vous voyez, j'ai augmenté un petit peu plus le diamètre de mon point de contrôle ici à plus 30. Alors j'ai fait seulement qu'un ajustement au niveau des bleus en augmentant à plus 11. Puisque je voulais augmenter mes bleus dans la partie haute de l'image. Vous allez voir, j'ai fait la même chose avec le point de contrôle numéro 3. Plus 11 au niveau des bleus. Maintenant, dans la partie basse du ciel, j'ai un point de contrôle 4 et 5. On va voir maintenant sur quoi j'ai joué. Alors, j'ai joué sur les rouges en augmentant légèrement à plus 3, étant donné que j'avais comme un peu de magenta dans mon ciel à l'heure à laquelle j'ai pris la photo. C'était vraiment la fin du coucher de soleil. Alors, j'ai voulu accentuer un peu cet effet magenta. Et puis, j'ai augmenté à plus 2 les verts. Pour le bas ici, étant donné qu'on avait une certaine brume à l'horizon. Et le point de contrôle numéro 5. Les rouges également à plus 3. Et également les verts à plus 2. Alors je vais désélectionner ici mon icône pour les points de contrôle. Alors en terminant, je vais vous montrer les exifs de cette photo. La photo, évidemment, comme on l'a vu en introduction, c'est le Nikon D5200 avec mon objectif 55-300. La focale pour la photo est à 72 mm. La mise au point manuelle. Mais évidemment, je l'ai faite en automatique. Je l'ai désactivé après coup. Étant donné que je travaillais en trépied. Point AF, point sélectif. Le VR est en mode off puisque je suis sur trépied. L'ouverture à F11 pour avoir une bonne profondeur de champ. Vitesse d'obturation à 1/20 de seconde. Sur trépied, ça ne pose pas de problème. J'étais en mode d'exposition manuelle. Et puis, j'étais en mesure matricielle. Et puis, j'étais à ISO 100. Puis, encore une fois, évidemment, puisque j'utilise le trépied. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo. De la prise de vue sur le terrain jusqu'au post-traitement dans NX Studio. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera cet été à faire de belles photos de paysages sur le terrain. Et puis, après coup, à vous amuser en post-traitement. Et j'en profite du même coup pour vous souhaiter de belles vacances cet été pour les gens qui ont des vacances, évidemment. Sinon, pour les autres, ben lâchez pas, continuez à faire des photos. De cette façon, on nourrit notre passion pour la photographie. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.